Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Horizon Intérieur. Je suis Kevin Maillot et avec Valier Maître-Henri, on partage dans ce podcast nos expériences, nos réflexions et nos leçons de vie. Comment tu Hello, vas, Kid. Valier? Bah, ça va, écoute, là, je suis du coup, ça y est, je suis arrivé au Ghana depuis quelques jours. Donc, Ouais, bah, écoute, là, je me suis mis dehors, voilà, pour pouvoir faire ce petit podcast. C'est plus sympa. Et puis voilà, donc ça me change parce que j'avais jamais quitté l'Europe jusqu'à maintenant. Et puis ça va être, je pense, un peu déstabilisant, tu sais, pour faire des podcasts ou machin. Mais en vrai, je pense que si on s'organise bien, ça devrait le faire. Donc ouais, voilà, quoi. Et puis sinon, voilà, donc semaine aussi très très challengeante, semaine dernière. Donc ouais, il y a pas mal de trucs, je pense, à dire. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, là, ouais. aujourd'hui, on est là. La semaine démarre. C'est un peu le but de faire le petit point, notre petit podcast qu'on fait un peu C'est plus tôt cette fois-ci d'ailleurs. c'est ça, c'est ça. Pour moi, il est 11 heures, mais pour toi, il doit être 10 heures. C'est ça, exactement. Si tu fais la Ouais, il y a bêtise. un petit décalage. Donc, je te Et- propose de rentrer dans le vif du sujet, même si visiblement il y a un petit décalage entre la France et puis le Ghana. Ouais, exactement. Quel a été, toi, la semaine dernière, le best moment de la semaine? Oh, le best moment de la semaine dernière, je pense que c'était ce week-end. Donc, je suis arrivé au Ghana. Ouais. Euh, et puis, on a passé un. Déjà, bah, je pense que même tout le voyage au Ghana était plutôt cool. Au début, quand je suis arrivé, c'était quand même très déstabilisant parce que je suis jamais sorti bah, déjà d'Europe. C'est quand même un peu quand même un truc, voilà. Et puis surtout, tu arrives dans une grande ville, etc. Voilà, c'était Accra là. Et puis Mhm. sinon après, bah, c'était plutôt cool. Je suis allé à l'hôtel, donc déjà pour dormir la première nuit, avant de partir rejoindre du coup ma copine au Ghana. Et, euh, et entre-temps, je me suis dit, ça pourrait être cool d'aller dans un petit truc un peu local, tu sais. Et après, moi, tu sais, enfin, je sais pas trop, tu vois, je vais pas aller forcément dans un marché ou machin, j'ai pas trop de choses à acheter. Mais je me suis dit, vas-y, moi, je suis sportif, vas-y, je vais aller dans une salle de sport et tout, bah, du coup, là-bas. Donc, j'ai cherché une salle de sport et tout dans la ville. Et puis, j'y suis allé et tout. Bon, il y avait personne parce que c'était le matin et ils sont trop du matin, je crois, ici. Mais, mais du coup, c'était quand même cool parce que j'ai rencontré, bah, il y avait le coach et il y avait aussi un gars et tout, on a plein discuté, donc c'était plutôt cool de sortir juste un peu, tu sais, bah, de l'hôtel, des endroits où tu es, pour aller justement Ouais. explorer un peu le truc un peu plus local. Et puis je pense que c'était surtout hier où c'était quand même très très cool. Hier, c'était ma meilleure journée parce que bah, je suis parti, c'est vrai, c'est à la plage en plus là. Mais je suis parti, bah, à la fin, on s'est bien reposé ici. On a aussi beaucoup discuté, tu vois, avec ma copine, ça nous a fait du bien. Et j'ai travaillé même là, ici, là, au Transat, voilà, ici. Et ça, c'était très, très cool de pouvoir travailler sur un petit transat et tout, avec la mer devant. Il fait super bon, il fait ni trop froid, ni trop chaud. Il y a un petit vent parfait. Combien de degrés? Bon, vraiment là, nickel. Alors, il Combien fait de degrés entre là-bas? 26 et, entre 26 et 32. Donc, ça va en vrai. Ok, sympa, Et sympa. puis, du coup, voilà. Donc, c'était quand même une super journée parce que si j'ai pris du temps pour mettre des nouvelles choses en place dans mon tracking, aussi de le modeler un peu, de l'améliorer, etc. J'ai rajouté, par exemple, deux colonnes pour les habitudes, qui est la routine matinale et la routine, je sais plus comment on appelle ça, mais du soir. C'est un nom spécifique, je sais plus. Hmm. Euh, mais du coup, j'ai rajouté ces deux trucs parce que ça me permettra, je trouve, de mieux me réveiller, mieux gagner du temps et un peu aussi mieux gérer mes émotions le matin ou le soir, tu sais, quand il y a beaucoup de choses stressantes, ou alors où bah, le soir, souvent, tu sais plus quoi faire parce que tu es fatigué. Alors là, tu as juste un truc simple à suivre, ça peut faire du bien, tu vois, plutôt que d'essayer de faire tout, d'avoir tout dans la tête à faire 20 milliards de trucs. Et vu que tu es fatigué, bah, tout s'enchaîne, tout se mélange et tout. Là, tu as un petit truc à suivre tranquille. Bon, forcément, ça ne doit pas être pile tout pile, carré carré, parce que il y a toujours du chaos dans la vie. Mais juste le fait d'avoir au moins Hmm. quelque chose, tu vois, une base, ça fait du bien. Hmm. C'est ce que j'ai mis en place hier. Et puis il y avait une petite fête Ok. aussi ici après, une petite fête avec des Américains. En gros, vas-y, je vais expliquer parce que en vrai, je trouvais ça stylé. Mais il y a eu une fête du coup dans l'endroit où je suis là, une sorte d'endroit avec des lodges, etc. Où en fait il y a eu des Américains qui sont venus du coup d'Amérique, etc. Et qui, en fait, c'est un événement qui a été créé parce que ils ont trouvé en eux des gènes qui correspondent, tu sais, en fait, au Ghana.
ils ont trouvé des origines ghanéennes. Et du coup, ils sont venus ici, du coup, au Ghana, pendant je sais pas combien de temps, et pour Ok. découvrir un peu leurs origines, parce qu'en fait, ils connaissent pas leurs origines à cause tout simplement de l'esclavage, parce que tu sais, à cette période-là, il y a eu des. Ça, c'est ma copine qui m'a expliqué parce que j'ai pas forcément fait le titre tout de suite. Mais il y avait forcément, tu sais, des Africains qui étaient emmenés en Amérique, etc., pour être à titre d'esclave, etc. Et du coup, forcément, de génération en génération, jusqu'à ce que ça s'arrête, l'esclavage, bah, au bout d'un moment, il y en a beaucoup qui ont perdu d'où ils viennent. Hmm. Voilà. Et du coup, là, justement, ils ont tous fait un. En fait, je pense que c'est une compagnie, je pense, tu sais, comme Mayadeen Heritage ou des choses comme ça, qui ont fait cet événement-là. Parce ils ont Hmm. eu, peut-être, je sais pas, en Californie ou un truc comme ça, plusieurs personnes qui avaient les origines et qui ont proposé peut-être via un mail, tu vois, en mode, on organise un événement si ça vous dit, vu que vous êtes de là-bas, etc. Donc, en vrai, j'ai trouvé ça quand même stylé, je trouve. Peut-être, ça part Ouais, d'un tout à fait. principe juste d'un test ADN. Et juste d'un test ADN, tu te retrouves au Ghana quand même. Je trouve ça stylé. C'est assez drôle, effectivement. C'est peut-être sympa. Donc, voilà. Et puis, juste cette nuit, oui, c'est vrai que cette nuit, c'était un peu compliqué, mais mon ventre, j'ai eu une belle fièvre, je pense. Mon ventre devait s'habituer un peu, je crois, parce que c'est super bon. Mais tu sais, forcément, c'est pas les micro-bactéries ou les micro-trucs qu'il y a dans la bouffe. Et du coup, ma flore intestinale n'est pas forcément, je pense, très adaptée. Donc, Hmm. j'essaye tout ce qu'il faut éviter, petit conseil d'ailleurs, mais ce qu'il faut éviter, c'est souvent les crudités, d'ailleurs, les fruits et légumes. Parce que Hmm. souvent, soit il y a eu des pesticides, etc., soit, comme c'est pas cuit, les bactéries, elles sont beaucoup plus présentes que la viande, que le riz, les pâtes. Ok, ok, Donc, bref, sympa pour les gens voilà. qui veulent voyager. Et est-ce que, du coup, là, cet événement de cette nuit d'être pas bien, est-ce que c'est ton pire moment de la semaine ou est-ce que tu en as eu d'autres? Non, 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 genre, clairement pas. Non, ça allait, ça. Parce que, du coup, ouais, cette semaine, c'était la semaine combien? C'était la semaine 11 ou la semaine 10? C'était la semaine 10, si je dis pas de bêtises. Et là, on enregistre celui de la semaine 11. Ok. Et du coup, effectivement, ça a été une semaine super challengeante pour moi. D'une part, plein de choses. En fait, je n'ai pas trop envie non plus de rentrer dans les détails, etc. Mais je me suis juste rendu compte, je pense, avec tout ce qui a été challengeant, que j'ai pris conscience, en gros, que quand il y a du stress, un inconfort émotionnel ou autre, je rentre dans une sorte de bulle. Et justement, c'est un peu, je t'avais posé les questions aussi en début de semaine pour savoir est-ce que Mhm, vraiment, est-ce que toi aussi tu ressens quand j'ai ce truc-là? Et j'ai l'impression de me couper complètement en fait du monde dès qu'il y a un stress, de l'anxiété, machin. Dès qu'il y a en fait, une émotion négative, je ne pense plus qu'à ça. Comme si c'était un tunnel, tu vois, où tu as juste ça, t'as rien d'autre autour, tu vois rien d'autre. Et tu vois juste la sortie où tu essayes de dire. Et du coup, ça t'amène à directement avoir ce réflexe de chercher des solutions. S'il n'y a pas de solution, tu vas essayer de contourner. Sinon, tu vas te plaindre, sinon tu vas t'énerver. Et puis après, en fait, tu t'épuises. Et moi, je sais que ça va très loin parce que j'en arrive à aller jusqu'à l'épuisement, quoi. C'est pas juste 1 ou 2 heures, des fois, c'est toute la journée jusqu'à ce que je dorme, où je suis dans ce brouillard-là, tu sais, ce tourbillon, qui s'arrête pas. Donc, je sais que j'en ai parlé déjà avec mon psy, et puis j'en ai aussi beaucoup mhm. parlé avec ma copine, avec moi-même aussi, bien quand même. Et puis, Ouais. voilà, essayer un peu de. Déjà, ça fait du bien d'avoir conscientisé ça parce que j'avais pas forcément fait le lien. Je sais que il y avait certains points où quand souvent je paniquais, mais de me dire que c'était enfin, dès qu'il y a Mm. une émotion négative de manière globale, je savais pas comment ça allait jusque-là. Et en fait, ça va jusque-là. Mhm. Donc voilà. Ok. Donc maintenant, Et ça a été challengeant parce que ça. Oui, dis-moi. ouais, je veux dire, en fait, si il y a une personne là qui nous écoute et qui ça lui arrive aussi, genre des petits moments comme ça, est-ce que tu aurais des clés à lui donner ou des conseils de comment un peu genre surmonter ces moments-là et faire en sorte de quand même être productif ou quand même faire ce qu'on a à faire ou du moins essayer de se sentir un maximum bien, même dans les moments qui sont un peu difficiles Euh, ou des prises de je pense recul. dans un premier temps, moi, je pense qu'il faut d'abord, en premier temps, donc voir un psy à ce sujet parce que c'est assez complexe, tu vois, même avec des outils ou machin, ou des forums, ou je sais pas quoi. Clairement, j'aurais pas pu creuser autant que là avec un psy. Je pense que ça dépasse un peu les compétences que tu peux trouver par toi-même, tu vois, le développement que tu peux faire personnellement.
Et là, je pense qu'il faut plus quelqu'un qui est vraiment compétent déjà, enfin, dans un premier temps en psychologie. Parce que clairement, j'aurais pas mis autant de mots là-dessus. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a posé plein de questions à la fin de la séance. Et c'est ces questions-là, justement, bah, je vais pouvoir y répondre. Enfin, j'y réponds déjà. J'en ai répondu une partie, parce que la moitié, je crois. Et il me reste une autre moitié à faire. Et dès que j'ai fini, bah, je reprends un point avec lui. Mais c'est super parce que ces questions, il les a ordonnées de sorte à ce que ça me permette d'identifier un peu, de comprendre, peut-être de commencer à avoir des réflexions d'où ça vient. Et voilà. Parce que déjà, ça, ça clarifie un peu le fait que j'ai conscience que ça arrive. Tu vois. Mm. Voilà. Ça me manque là-dessus. Donc, après, il y a vraiment toute une autre étape après, je pense, pour une fois que tu as identifié, et que tu as conscientisé que là, ça arrive, essayer d'aller plus loin justement pour apaiser Mm. ça et te sentir plus vivant. Parce qu'en fait, au final, ça fait pas que du mal aux autres, en fait, le fait que d'un coup je sois comme ça, je sois fermé dans ma bulle. Ça me fait surtout, et majoritairement même, du mal à moi. Parce que je me retrouve dans des états où je me sens, tu sais, je me sens dans un tourbillon toute la journée. Et tu sais, bah, se sentir dans un tourbillon toute la journée, à essayer de faire 20 milliards de trucs, à s'énerver, à machin, c'est pas le mode de vie que je veux. Tu vois, pas la sensation de vie, en fait. C'est une sensation où t'es même déconnecté de toi-même. Donc, ouais, Mm. Ok. j'essaie d'avancer là-dessus. Je pense que ça me prendra plusieurs semaines, ça c'est sûr. Voire même possiblement plusieurs mois. Pour vraiment, je pense que plusieurs mois, c'est sûr, pour vraiment finaliser un peu tout ça, mais déjà plusieurs semaines pour bien identifier un peu. Donc, voilà. Ok, ok. Ok, ok. Intéressant, intéressant. Voilà. Toi, tu as Ok, déjà ok. vécu des moments un peu. Enfin, toi, généralement, si tu devais te poser la question de comment tu réagis quand il y a ce fameux inconfort, tu vois, tu dirais quoi Mm. dans cette De période? base, ma réaction naturelle, c'était la procrastination. Ne rien Ok. faire. euh, Éviter tout ce que j'avais à faire à un Ouais. maximum. Euh, Sauf que forcément, ça a des conséquences. Du coup, que ce soit pro ou perso, hein. Donc ça, c'est pas top. Et généralement, c'est me reconnecter à ma vision de qu'est-ce que je veux ou de qu'est-ce que je veux pas. En fait, je me dis, ok, mais comment ça se fait que je me retrouve dans cette position-là? Forcément, réflexion au sujet en particulier, mais même si c'est par exemple c'est un projet, une problématique personnelle, me dire, ok, comment je peux quand même avancer dans mon activité professionnelle, même avec même avec des problématiques personnelles, à me dire, ok, bah, même si, Oui. imaginons, il y a des pires choses qui se passent personnellement, bah, comment je peux quand même continuer à avancer? Et du coup, je trouve ça, ça aide à se dire, OK, bah, en fait, qu'est-ce qu'on aime réellement faire? Parce que forcément, si tout va mal autour de toi, il y a que des choses dont tu as vraiment envie de faire, dont tu as vraiment la flamme un peu de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'est un peu drôle que là, j'en parle parce que pile à un moment donné, enfin, où c'est que je te dis ça, là, c'est comme si je ressentais un peu une flamme un peu en moi, là, dans le ventre. C'est assez Ouais. fort d'ailleurs que ça Ok, m'arrive. stylé, Donc, ça. là, c'est assez cool que ça m'arrive là maintenant en podcast. Où c'est que pour moi, genre, c'est hyper important de la ressentir et que tant que tu l'as, même si à côté ça va mal et que ça peut baisser, oui, ta productivité ou avoir quand même des rendez-vous que tu devais prévoir, mais finalement qui se retrouvent supprimés à cause de problèmes personnels, mais donc tant que tu l'as, en fait, tu vas continuer Ok. à avancer et du coup se reconnecter vraiment à sa vision, mais aussi à son anti-vision. Ça, c'est très intéressant comme exercice. Ouais. C'est un peu contradictif à faire, contre-intuitif, pardon. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux dans la vie? Oui, mais c'est pas forcément facile de savoir. Euh, mais ce qui est plus facile de savoir, c'est qu'est-ce que tu ne veux pas dans la vie. Et que ce soit professionnellement ou même, par exemple, typiquement en relation amoureuse, parce que ça, je suis sûr qu'on l'a déjà tous vécu. Généralement, les personnes avec qui on n'est plus, c'est des personnes, c'est un type de personne ou un type de comportement avec qui on ne veut plus vivre. Et du coup, même si tu sais pas exactement quel type de personne tu veux rencontrer dans la vie, tu sais exactement quel type de personne tu ne veux plus rencontrer. Et je pense, toi, Valé, tu vois très bien de Ça. qui moi je veux parler. Euh, et puis, bah, pareil, au niveau professionnel, où c'est que, bah, par exemple, je sais que le salariat ou tout ce qui n'est pas créatif, et ben moi, c'est exactement
ce que je ne veux pas. Et en fait, c'est au fur et à mesure après que j'ai réussi à définir le mieux que possible ce qui m'allait. Au départ, c'est le montage vidéo. Ensuite, après, là, ça a été le coaching. Et c'est vraiment au fur et à mesure que je me suis rendu compte que j'ai trouvé, ah, ça me plaît, ah, ça encore plus, ah, ça encore plus, ah, ça encore plus. Et du coup, ce qui fait que bah, Ouais. d'ailleurs, je trouve que en janvier, février, puis là, mars, je me débrouille plutôt bien. Enfin, j'arrive à avancer quand même dans mes projets, alors que typiquement, il y a 3 mois, le grand-père de ma copine est décédé. En janvier, j'ai un grand-père qui est décédé. 15 jours après, j'ai un autre grand-père qui a eu un AVC. Hier, c'était l'anniversaire au grand-père qui est Ouais. décédé. Donc, en fait, il y a tout qui pourrait être fait en soi, que je sois en dépression, que j'avance sur rien, et puis à me dire, ah non, mais en même temps, je vais pas bien, etc. Mais déjà, je l'utilise comme force, de me dire, ok, bah oui, ils allent pas bien, enfin, ils vont pas bien, etc. Ou alors ils sont décédés. Mais je me dis, ok, bah comment je peux utiliser cette tristesse-là ou cette envie d'aller de l'avant euh, quand même comme force. Et puis à me dire, ok, bah soit je me dis, enfin, je me plains et je fais rien, ou soit, bon, je me plains quand même, mais bon, plus ou moins. Et puis je continue quand même à avancer. Et ça, je continue seulement à arriver à avancer seulement parce que j'ai trouvé vraiment ce que je voulais. Et c'est un peu aussi l'objectif du podcast. Tu sais qu'on a ce petit slogan là, mieux se comprendre pour mieux tracer son horizon. Euh, C'est ça. de vraiment voilà, construire sa vision. Et qu'en fait, quand vous l'avez, et en fait, tu pouvais que avancer. Parce que là, pour moi, faire des coachings avec des personnes, pour moi, c'est un devoir de le faire. Genre là, juste avant le podcast, je suis en appel avec une personne qui, elle, en fait, a 2 enfants, etc. Tout le monde autour d'elle lui disait non, tu devrais reprendre un emploi chez Leroy Merlin, etc. Mais elle disait non, c'est pas ça que je veux. Je sais ce que je veux, c'est vraiment être à mon compte, faire des coachings, déco, etc. Euh, Là, finalement, je sais qu'au travers des coachings, je viens de voir que là, elle a posté, il y a une vidéo il y a 2 jours qui a fait 1 million de vues. Et maintenant, Putain. son calendrier des gens réservent en automatique. Et là, elle a que des bons problèmes où c'est qu'elle a trop de monde et elle arrive plus à s'organiser tellement qu'il y a un afflux. Ça reste des Ouais, problématiques à résoudre, mais c'est des c'est bons ça. problématiques. On pourrait pas se dire des problèmes de riches. Et ça, je sais Ouais. que même si mes grands-pères sont décédés, même s'il y a des trucs qui vont pas, en fait, je sais que cette dame a besoin de moi. Et là, encore tout à l'heure, bah, je l'ai encore aidée. Et je sais que ça améliore sa vie à elle, de son nouveau conjoint, de ses enfants. Et en fait, ça a un impact même un peu en ricochet, où c'est que j'ai un impact sur elle, mais elle a un impact sur son enfant, etc. Et puis même avoir un nouveau logement, etc. Ouais. Donc, j'espère être pas. Et puis Non, mais... ces réussites doivent possiblement aussi t'impacter toi au final. Ah oui, Genre justement, tu sais, ça fait un effet ricochet aussi sur toi en mode, ok, je viens d'aider une personne, elle réussit, elle rayonne. Là, en ce moment, elle rayonne vraiment bien. Et du coup, bah, je pense que ça te donne aussi de la confiance sur ce que tu fais, sur ce que tu... Non, ça c'est top. c'est Ça, ça. c'est top. Par Et- contre, ouais. Vas-y, je vais te finir. Bah, ouais, que je veux dire que du coup, par exemple, là, rien que là, en une vidéo, même si on a eu des précédentes, une vidéo, elle a impacté 1 million de personnes. Bon, c'est au format short, donc c'est pas Oui, impacté énormément, mais c'est quand même un petit truc où c'est qu'elle a quand même impacté 1 million de personnes avec une petite astuce déco et qu'elle va impacter encore plus de gens. Et puis effectivement, que je me dis, ah oui, bah, ok, je suis capable d'aider une personne qui fait 1 million de vues. Et ça, c'est cool. ouais. Tu veux me dire quoi? En fonction de en fonction de son concept, effectivement, je pense que ça peut bien marcher et tout. Et puis, ça, c'est cool, non, du coup, si elle y met tout son cœur. Donc, ça, c'est top. Et puis, sinon, ouais, je disais juste que, par contre, tu pointais un truc en mode, tu sais, t'as ce côté, ses proches, etc., qui disaient non, non, on retrouve un truc et tout. Ça, je trouve ça tellement, tu sais, au final, ce cercle un peu, tu sais, ce moule où on doit rester quand tu le quittes. T'as tellement de gens qui te poussent à rester, tu vois, justement, quand tu es en train de le quitter. Mm. Et ça, c'est vraiment genre sortir de la cage comme si il y avait tous les gens dans la cage, tu vois, qui disaient non, non, mais reste, c'est une connerie ce que tu fais. Ouais. Et du coup, je pense que ça devait être vraiment challengeant pour elle en tout cas, parce que putain, Mm. c'est ce genre de truc et je sens parce que, alors ça m'est pas arrivé autant, ça, mais ça m'est quand même arrivé de manière un peu en cascade voilà, sur certains événements. Et c'est vrai que c'est assez bah, compliqué, tu sais, à la fois. Ça peut être pas genre, ça peut être tes parents, ça peut être des proches, ça peut être Mm. des professeurs, ça peut être plein de choses qui ont quand même bah, une influence sur toi, sur ce que tu es devenu, et qui vont te dire qu'il faut pas faire ceci ou pas faire cela.
euh, ça, ça t'impacte quand même. Il faut vraiment avoir une certaine confiance en soi pour réussir à sortir Ouais, justement de cette cage-là. Donc bravo à elle si elle nous écoute. Mais... ouais, stop. Par contre, ça m'est grave arrivé. Je sais pas si je le raconte. Oui, vas-y, let's go. Ok. Où c'est que, au départ, en boulot intérim, où c'est que, du coup, emploi salarié, faire tout le temps la même chose, où c'est que finalement, je suis parti après vers un autre intérim, juste réparation informatique. Et finalement, même là, on m'avait dit, ah ouais, non, mais t'es sûr de partir? Parce que là, au moins, t'as un taf, quoi, t'as un truc à faire. Puis après, je faisais, non, mais faire tous les jours la même chose, pas tout le temps, fermer des boîtes où c'est qu'il y avait des bûches de Noël dedans, ça me plaisait pas, merde, j'ai craché. Oui. Euh, ça me plaisait pas du tout. Et puis même après, quand j'ai voulu quitter mon boulot d'intérim où c'est que je suis resté 3 mois, ça c'est assez dingue. Où c'est que on m'a pris direct pour acquis. Où c'est qu'en fait c'était une période de test de 3 mois avec possiblement un débouché, un CDI à la fin. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu aucune réunion entre-temps. On me demandait rapidement via le chef, OK, ça va, Kevin, ça se passe bien? J'ai ouais, ça va, ça se passe bien. Et en fait, à la fin des 3 mois, on m'a dit comme ça, un peu rapidement, on m'a dit, ah oui, en fait, tiens, Kevin, le papier pour le CDI, tu le rempliras pour la semaine prochaine. Et salut. Et puis du coup, j'étais en mode, ok, je suis vraiment pris pour acquis, quoi. Ils me disent, ok, bah, signe ce papier et puis t'es en CDI. Déjà, je me suis dit que si je voulais un CDI, bah, je serais pas extrêmement content parce que c'est même pas, enfin, on le célèbre même pas en mode, ah bah, bravo, t'es pris en CDI, tu vois, même pas, tu vois, c'est juste, ok, bah, remplis ça, c'est une Malité. formalité. Ouais, c'est ça. Et sur ça, c'était un peu bizarre. Et du coup, finalement, je lui ai dit, ah, excusez-moi, mais il faudrait qu'on se parle un petit peu. Et du coup, j'ai eu un petit rendez-vous que moi j'ai demandé et j'ai dit bah en fait, je vais pas prendre le CDI. Et du coup, il m'a dit comment ça, tu vas pas prendre le CDI? Et je dis bah en fait, je me suis rendu compte que ça me plaît pas tant que ça quoi. Puis il m'a dit bah je pensais que ça se passait bien. Et je dis oui mais oui ça se passe bien, ça va, mais j'ai pas envie de faire un CDI et de réparer des imprimantes toute ma vie quoi. Enfin, je lui ai pas dit comme ça bien sûr, mais c'était un peu ce que je voulais dire. Et du coup, le mec, Ouais, il a commencé à péter un câble parce qu'il était persuadé que j'allais justement rester dans cette cage-là, dans cet ouais, entrepôt. Et finalement, non, c'est pas ce que je voulais. Et même la dinguerie après, c'est qu'il a essayé complètement de me dissuader de créer un projet. Parce qu'il m'a dit, bah, pourquoi? Pour faire quoi? ouais, Tu vas aller où? Et il m'a dit, enfin, je lui ai dit, bah, c'est pour créer mon propre projet, etc. Je pense que il me faut juste plus de temps. Et du coup, c'est pour ça que je refuse toujours le CDI, pour pouvoir travailler plus sur mon projet. Et puis, il m'a dit un truc du genre, ouais, mais non, enfin, ça va pas fonctionner comme ça, genre, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je sais pas quoi, genre, faut avoir des salariés ou je sais pas quoi. Et il m'a même dit, non, mais si tu as besoin à un moment donné d'un financeur, bah, ne compte pas sur nous. Ou en gros, que on te foutra la misère. Et après, je me suis dit, mais moi, je veux juste créer des vidéos sur Internet et vendre des accompagnements ou des prestats de montage vidéo. À quel moment je vais avoir besoin de financement? Je me suis dit, mais il est oui, complètement puis de la la plaque. pres- la pres- la prestat de service, t'as pas besoin d'investissement, enfin un minimum, mais c'est vraiment l'histoire de 1000, 2000 euros, le temps d'acheter peut-être ton petit matos, ton petit PC, Ouais. machin et tout. Genre, et puis après, ça roule, quoi. C'est pas... En fait, ouais, ça sent que, tu sais, c'est les gens qui voient l'entrepreneuriat comme c'était au bon vieux temps avant. Quand tu crées une société, bah, ils mettaient direct 50 000 boules sur le capital, comme ça, alors que ça n'avait aucun sens. Et, parce que c'était comme ça qu'on faisait. Et puis surtout, Mm. bah, après, ils prenaient des gens, des salariés, ils prenaient des locaux. Tu sais, aujourd'hui, bah, ouais, mais les locaux, enfin, il y a pas, il y a de plus en plus d'activités, t'es en mode, ah oui, mais aujourd'hui, ça sert à quoi? C'est un coût qui est énorme, ça te demande du temps de transport en plus, le temps d'y aller, coût d'électricité, les charges, tout ça. Et si t'en as pas, bah, le bénéfice il est juste pour toi, quoi. Donc, Ouais. à un moment donné, je pense qu'il faut trouver un truc aussi à taille humaine et pas, ça, c'était vraiment ce truc comme ça, genre, tu démarres une entreprise, tu dois avoir direct, même avant d'avoir commencé, juste toi tout seul, avoir les locales, les salariés, la société avec 50 000 boules dessus. Ouais, alors que non, Ouais. pas du tout. Oui, alors que non, clairement. Ouais, du coup, Aujourd'hui. je me suis peut-être un peu perdu dans l'explication et je vois que le temps passe quand même. Et du coup, j'ai même pas Ah dit oui, c'est ouais. quoi mes meilleurs moments et pires moments. Vas-y. Meilleur Vas-y. moment, rapidement, du coup, c'est d'avoir eu le numéro NDA, toute la paperasse que j'avais à faire. C'est vraiment de la paperasse, pour une fois, de l'administratif qui m'a rendu le plus heureux.
Et Yes. le pire moment, en fait, ça a été plusieurs pires moments où c'est que j'ai pas réussi à être productif comme je veux, parce que j'étais pas dans mon chez moi, j'étais dans le sud en voyage, du coup, j'avais pas mes habitudes, etc. Et en fait, vu que j'ai des bonnes habitudes et que quand elles sont en place, ça tient bien Ouais. debout, mais c'est très rigide. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui va pas, et ben en fait, j'arrive pas à les faire. Du coup, ça, entre guillemets, c'était mon pire moment, enfin, plusieurs fois dans la semaine. Ok. Ok, ouais, effectivement, ouais. Non, le numéro NDA, je pense déjà, ça va te, ça va te, ça va te servir. Enfin, c'est fou, c'est vraiment le côté administratif qui est là, qui paye, et enfin, tu vas pouvoir exercer. Bah, est-ce que des choses, expliquer un peu là, enfin, en termes de récompense, enfin, de fruits, qu'est-ce que ça va t'apporter Mm. grâce juste à cet administratif de fait? Bah, d'ailleurs, déjà, je peux dire que maintenant que je suis officiellement organisme de formation, ça c'est cool. Je peux dire que C'est ça. que j'ai un organisme de formation. Ok. Et puis ça me permet, du coup, là, j'avais 2 clients qui m'attendaient vraiment, qui m'ont appelé la semaine d'avant, du coup, Ok. la semaine d'avant, on va dire, qui m'ont dit: «OK, bah, ouais, je suis chaud à qu'on travaille ensemble, mais dès que tu as ton numéro NDA». Du coup, j'avais 2 clients en attente et du coup, là, je vais commencer cette semaine vraiment avec eux. Est-ce qu'il va m'apporter 2 000 à 3 000 euros en plus par mois, juste avec de l'administratif? Donc, c'est pour ça que j'ai Oui. passé autant de temps et que ça me stressait autant. Et j'en ai déjà parlé, je crois, dans les précédents podcasts. Et en vrai, que ça va pas mal changer des choses. Et qui, du coup, le niveau coaching, du coup, si vous connaissez la matrice, je parle du matrice et j'ai plus le nom. Euh, du cash flow, où c'est qu'il y a travail salarié, travail indépendant, business et puis investissement. Et ben là, en gros, là, je suis à fond sur le travail indépendant. Ça va être axé, je vais être bien. Et du coup, en même temps que je fais ce travail indépendant, le but, c'est de créer mon business pour après ne plus être dépendant de mon temps. Ouais, clairement. Ça, c'est sûr. Ouais, non, c'est bien, t'as un bel objectif. En tout cas, c'est bien, c'est visé, justement. Enfin, c'est smart. Ouais. Donc, c'est bien. Nickel. Bon, bah, c'est cool. Ouais, vraiment, je pense que c'est une de tes belles réussites, même si la vraie réussite, ce sera surtout, bah, le revenu qui va être généré. Mais, Mm. déjà, enfin, je pense que ça te débloque beaucoup de choses, même, le fait de l'avoir. Tu sais, en te disant même intérieurement, OK, c'est bon, là. Il n'y a plus ces trucs-là, je suis plus bloqué. Genre, là, je peux vraiment faire ce que je veux. Ta prospection que tu vas faire, dont tu parlais, bah, dans les précédents podcasts, bah, justement, là, tu vas pouvoir la faire et avoir directement même un retour sur investissement sans attendre. C'est ça. Oui, au propre En fait, niveau la seule admin. attente au final, ce sera le client. C'est ça. Ça, c'est ça. Ok, bon bah nickel du coup. Est-ce que tu as d'autres points dont tu voudrais parler sinon? Oui, je sais même pas quelle heure il est, parce que je sais que tu dois y aller. 11h29. J'ai Ah, mon ouais, appel bah du coup, de coaching dans une 5 minute, minutes. malheureusement. En plus, on s'était dit que ça ne devait pas contraigner le timing du podcast. Du coup, là, je n'ai pas trop le choix, malheureusement. Putain, Alors, j'ai pas trop et parlé. là, si on tient 20 secondes tout pile, ça fait 30 voilà. Donc, Est-ce qu'il y a ah quelque chose? oui, Ouais, petit challenge peut-être. Oui, le petit ouais. challenge, qu'est-ce qu'on peut proposer? T'as une idée? Hum, S'occuper de son bien-être mental, je dirais. Ok, Parce que tu vois, ok, on parlait de psy, et puis moi-même, là, à 15h, j'ai un rendez-vous psy pour aussi parler bah, justement du côté perso, qu'il y a eu les décès, bah, comment je peux faire pour que ça m'impacte pas trop professionnellement. Puis en même temps, ok. autre comme médecin, donner des anxiolytiques qui ne me servent à rien, plutôt d'aller régler le problème à la source et comment on vit la problématique, comment on la résout et comment on l'accepte, que ce soit Valier ou Bah, moi ou toi. c'est simplement prendre, peut-être le challenge, c'est de prendre un rendez-vous. Genre, juste pour, tu sais, tester, même des fois, tu sais, ça fait du bien aussi, des fois, quand ça va bien, Mm. de l'expliquer et d'avoir quelqu'un qui bah, peut te Ouais, permettre aussi de mettre des mots aussi sur comment ça va bien. Donc, je pense c'est que, ça. en fait, dans les deux côtés, que ça aille mal ou que ça aille bien, c'est C'est ça. utile et puis c'est prêt C'est à te à le permettre. peine 30 euros ou 39 euros, je sais plus, sur PsyNU. C'est beaucoup moins cher que les autres plateformes. C'est ça. Franchement, c'est plutôt un bon truc pour commencer. On n'est pas rémunéré, par contre, malheureusement. On aimerait bien, mais Pas encore, pas encore. Un jour, ça arrivera. yes. Ok. Autre Ok. chose à rajouter? On va nickel, du coup. Yes. Bah, Yes. c'est tout bon, logiquement. Yes, et À la semaine ben, prochaine. bonne semaine à tous. Profitez bien, défoncez tous vos objectifs, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Nickel. Ciao, du coup.
Ciao, ciao. Salut.